Olivier Jacob, quelles sont les étapes clés d'un entretien de vente? Alors, un entretien de vente a un certain nombre d'étapes. D'abord, on peut considérer qu'un bon entretien de vente doit durer à peu près 3/4 d'heure à 1 heure. Voilà. Si votre entretien dure trop longtemps, c'est pas forcément bon signe. Ou bien vous n'êtes pas avec le bon interlocuteur, hein. En gros, il a que ça à faire, donc on peut quand même se poser la question de la logique. Ou alors, du coup, vous faites perdre du temps à votre interlocuteur. Donc il faut savoir aussi abréger une conversation. Après, si la personne a des sujets où on est carrément d'ailleurs en train de résoudre un problème avec elle, allons-y, hein. Alors les étapes. Donc ça veut dire que dans cette heure-là, on va avoir un certain nombre d'étapes. La première étape, ça va être de créer la relation avec l'interlocuteur. En coaching, on va parler de créer l'alliance. C'est vrai que vous pouvez difficilement poser des questions à l'interlocuteur si vous n'avez pas créé la confiance au départ. Il ne va pas vous répondre. Donc il faut créer l'alliance. Comment créer la relation? Créer la relation, ça peut être par exemple échanger sur des points communs. Ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, donc, vous cadrez le rendez-vous. Donc voilà, écoutez, ce que je vous propose, c'est d'échanger sur vos problématiques, sur vos projets en cours. Puis après, au regard de ce qu'on va échanger, je vous dirai ce que nous, on a pu faire chez d'autres clients. Et puis on verra ensemble si ça vaut le coup de continuer la conversation. Est-ce que ça vous convient? Voilà, ça c'est typiquement un cadrage où on va donc introduire la phase suivante qui est de poser des questions. Donc ça va être ce qu'on appelle la découverte des besoins. On va demander au client, du coup, quelles sont ses attentes, ses besoins. Alors ça c'est, je dirais, les techniques les plus basiques. Ensuite, vous pouvez avoir des techniques beaucoup plus sophistiquées de compréhension fine du besoin, voire même d'être capable de faire venir des sujets alors que la personne n'y a absolument pas pensé. Voilà. Ensuite, vous reformulez du coup ce que vous avez compris, en tout cas qui est relié notamment à des offres que vous pouvez proposer ou en tout cas des sujets sur lesquels vous pouvez intervenir. La reformulation. Ensuite, vous avez la phase d'argumentation, donc où là, vous allez simplement parler de choses ou d'offres qui correspondent à la découverte des besoins. Attention de ne pas trop en dire. Ne présentez pas toute la gamme d'offres que vous pouvez avoir parce que vous allez diluer le discours et en plus, vous allez créer potentiellement des objections. Donc cette argumentation doit être orientée en plus bénéfice client, c'est-à-dire valeur pour le client, et non pas caractéristique de vos offres. N'essayez pas de décrire ce que vous faites, essayez plutôt d'identifier les bénéfices, l'usage que va avoir, l'usage positif que vont procurer finalement vos offres ou vos produits. Ensuite, vous répondez à des questions, c'est la phase de réponse à objection, tout simplement. Et la dernière phase, c'est la conclusion qui doit aboutir donc à un fameux engagement, un engagement concret d'une prochaine étape. Attention, surtout en visio, les personnes respectent maintenant le timing, ce qui est plutôt bien en France, finalement. Ça y est, enfin on respecte le début d'une réunion et la fin d'une réunion. Merci Teams, merci Zoom. Donc la fin d'une réunion, puisque forcément il y en a une autre après souvent, donc étant respecté, ce que je fais maintenant, c'est que 5 minutes avant la fin, j'arrête, quel que soit l'endroit où je suis dans les phases de vente ou de discussion, et je dis, écoutez, il nous reste 5 minutes, ce que je vous propose, c'est d'échanger sur les prochaines étapes.